Bref, ils sont les témoins de Karine et Julien. Karine, c'est elle, pas elle, elle. Et Julien, lui, c'est lui, lui. Ludo, qu'est-ce que tu fais là? Pas lui, lui. Puis un jour, Karine s'est retournée. Elle l'a regardé, il l'a regardé, elle l'a regardé. Bref, il l'a emballé. Après quelques semaines et un passage à l'île de Ré, ils se sont appréciés et ils se sont aimés. Après 15 ans de vie commune, 36 couleurs de cheveux et 2 enfants magnifiques, Jules et Abigail, Julien a demandé Karine au mariage. La version officielle était beaucoup plus romantique. Julien a ensuite demandé à sa sœur Blandine et son ami Patrick d'être ses témoins. Ils étaient super contents. Mais ils se sont vite rendus compte que pour être de bons témoins, il fallait organiser l'enterrement de vie de jeune garçon, écrire un discours et être fournisseur officiel de mouchoirs. Là, ils étaient moins contents. Mais ils voulaient être de bons témoins. Alors ils ont rassemblé toutes les personnes motivées pour établir un plan de bataille. L'enterrement du garçon à Julien, t'aurais pas des idées par hasard? Oui, c'est Blandine, on organise l'enterrement de vie de garçon avec Kiki. Vous avez des idées? Dans leur tête, ça se passait comme ça. Mais en réalité, c'était plutôt... Et vous? Elle l'a regardé, il l'a regardé, elle l'a regardé, il l'a regardé, elle l'a regardé. Après 702 messages, 36 virements, 30 litres d'eau et 41 positions pour trouver l'inspiration, ils ont rassemblé les mecs le 4 octobre pour enterrer la vie de jeune garçon de Julien. Tout était parfait. Il s'est fait épiler le dos et la cuisse. Il a mangé des petits suisses. Il a roulé dans un pneu. Et on a tous glissé sur le ventre, sur du savon. On a aussi fait des combats de sumo, sauté dans des pneus et tourné autour d'un balai. 5 fois. Bref, Julien il a survécu. Karine c'était plutôt un déguisement, un autre déguisement, une barre avec ses copines, une autre barre sans ses copines, un gars tatoué avec un drapeau, encore un déguisement et un resto. Ils pensaient avoir fini leur boulot de témoin, mais quand je leur ai demandé où en était le discours pour le mariage, ils en est où le discours pour le mariage? Ils ont vite repris leur position. Bref, ils étaient revenus au point de départ. Ils ont rassemblé tout le monde encore autour d'une table. Maintenant, faut qu'on prépare un discours. Quelqu'un a des idées? Elle l'a regardé, il l'a regardé, elle l'a regardé, il l'a regardé. Alors ils se sont mis à chercher des idées. Pas toujours au bon endroit. À écrire. Écrire. Et encore écrire. 24 heures sur 24. Même sous la douche. Même quand ils étaient invités. Écrire, écrire, écrire. Kiki, la pelouse. Bref, ils commençaient à perdre espoir. Après 43 blocs-notes, 73 positions pour trouver un stylo qui marche, 123 heures de sommeil suite à l'épuisement des neurones, 203 crampes des doigts, ils se sont mis à chercher de l'aide. Et l'inspiration venait petit à petit. Enfin, presque. Ils se sont mis à chercher, chercher le PQ, il est derrière toi. Bref, ils ont écrit un discours. Je crois que c'est l'heure. Ça y est, ouais. Oui, Voilà, c'est parti, on y va. Bon bah ça y est, on y est. Vous êtes officiellement monsieur et madame Poulain, donc félicitations. Félicitations à vous deux. Et on vous souhaite beaucoup de bonheur à deux. À deux. Un, deux. Beaucoup de bonheur. Bisous. Amusez-vous bien, bonne soirée. À tout de suite.